Hello les petits corrigans! Alors, il pleut toujours en Bretagne. Je suis toujours Rosane Jedon et je suis démonstratrice Stampin' Up, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment faire une carte comme celle-ci. Donc ça, c'est une carte simple que je vais envoyer pour le post-crossing. Donc elle est faite avec des tons bleus, donc on a de l'oasis d'orchidée ici. Après, je vais avoir piscine party et fraisier en fleurs. Faut juste savoir que le papier qui est ici, le papier design, c'est un papier qui n'est plus disponible. C'est quelque chose que j'ai dans mon stock et du coup que je veux utiliser. C'est un papier qui est franchement formidable, qu'on peut utiliser avec presque tous les thèmes qu'on veut, puisque c'est un effet de peinture à la taloche, au couteau. Donc c'est vraiment intéressant. Pour cette carte, faut savoir que je n'ai pas de papier Oasis d'orchidée, je n'ai pas de papier Fresia, ni piscine party. En fait, j'ai très peu de papier uni de chez Stampin' Up. Donc pour les faire, il va falloir tout simplement s'occuper d'un doigt mousse ou d'une petite brosse à estompe avec son pâte d'encre pour essayer d'avoir exactement la couleur qu'on veut. Donc ça, chacun décide. Comme vous voyez aussi, les Legos sont toujours là. Je vous présente le village de Noël de monsieur qui ira au mois de décembre dans la boulangerie. Donc, il y a un petit peu de partage d'espace à faire. Pas toujours très simple. Alors, du coup, on va refaire la même carte, mais on va aller avec le verso de la feuille. Donc, j'étais sur les bleus. On va passer sur quelque chose de plus coloré. Du coup, je vais vous tourner. On se retrouve dans quelques secondes, même pas. Et on commence la carte, sachant que je n'ai toujours rien préparé. Je connais mes mesures, mais rien n'est prêt. Allez, à tout de suite. Hello tout le monde, nous revoilà. J'espère que ça va, vous n'êtes pas partis en courant quand je vous ai dit que je vous mettais sur le plan de travail. Du coup, j'ai choisi Pensée merveilleuse pour le message, donc on voit ici, hein, c'est j'écouterai ton silence si les mots te manquent. C'est un message qui réconforte tout en étant assez simple, qui peut convenir assez rapidement à pas mal d'occasions. Je vais poser la carte un peu plus loin pour pouvoir prendre un peu d'espace pour préparer tout. Ici, donc mon bloc acrylique, c'est les blocs que vous avez dans tous les petits kits, déjà tout près de cartes. Ils sont très bien. Ils sont surtout très portatifs, donc c'est vrai qu'ils ont une forme carrée qui est assez pratique. Et il faut savoir qu'au mois d'août, sur les kits, vous avez moins 30%, même le tout dernier de Noël qui vient d'arriver. Donc faut vraiment pas hésiter, si vous avez envie, allez vous chercher un kit. Au moins, vous partez en vacances, vous offrez à quelqu'un, il a tout sous la main, ou vous avez tout sous la main, sans avoir besoin d'emmener la scrap room. Donc ça, c'est génial. J'ai pris une macule. Donc celle-là, c'est ce que mon homme m'a donné. Mon papier, donc comme je disais, c'est un papier design. Il est plus au catalogue. C'est un vieux truc. Enfin, un vieux truc. Je sais plus si c'était au mini-catalogue de début d'année ou si c'était carrément l'année dernière. Mais je crois que c'était l'année dernière parce que je crois que c'est quand il y a eu le on stage de l'année dernière qu'on nous l'a présenté. Donc c'est Fleur Fantaisiste. Et chez Stampin' Up, vous avez du coup, donc anglais, nous on est français ici, les couleurs exactement qui sont utilisées dans tout le paquet. Hop, voilà, le paquet il est là. Donc vous avez vraiment les couleurs qui sont dedans, qui vous sont données pour que vous puissiez coordonner avec ce que vous avez à la maison. Donc voilà, il y a des trucs qui plaisent plus ou moins, chacun décide. Hop. Moi je suis partie sur ça parce que je voulais utiliser Body of the Deep. Donc j'ai utilisé pas mal de choses et j'ai surtout utilisé les matrices de découpe parce que quand vous achetez en lot vous avez moins 10% et du coup les matrices de découpe sont quand même assez intéressantes. Donc j'ai principalement utilisé ces trois-ci et c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui pour faire le modèle qui nous intéresse. Donc ça on passe de côté.
j'ai choisi déjà mes couleurs par rapport à ce qu'il y a ici. Donc j'ai choisi Oasis d'orchidée qu'on va retrouver ici. Vous avez Fresia qui doit être celui-ci. Ici vous avez Narcisse, Narcisse délice et Béguin bleu que vous avez en dessous. Donc voilà, les 3 sont là, enfin les 4 du coup. Je sais pas si j'utiliserai les 4, mais ils sont là. À nous de voir ce qu'on veut après. J'ai coupé dans une feuille A4 du coup pour faire 2 carrés de 14,5. Vous avez vu que j'ai laissé un blanc quand même plus épais que d'habitude. Et ici, il est plus fin. Hop. Donc, il va falloir que je reprenne un papier. On va pousser un petit peu parce que je me connais. Je vais faire des bêtises. Ceux qui me connaissent le savent aussi. Donc, il va falloir que je reprenne un papier blanc. Tac. Donc, mon papier blanc. C'est une feuille A4. Vous avez la possibilité chez Stampin' Up d'avoir en format A4 ou 30,5 par 30,5 cm. Donc on me dit 14,5. Donc du coup, je vais prendre 13,5 sur celui-ci pour avoir 5 mm de chaque côté de mon carré. Tac. Hop. Ça on garde de côté également. Tac. Pas hésiter à repasser une deuxième fois si vous avez peur de ne pas avoir correctement coupé. Hop. On est bon là-dessus. On verra pour le reste après. J'ai ici mes essais de tamponnage que je voulais utiliser pour cette carte-ci et qui au final ne m'ont pas servi. J'ai préféré utiliser les dies pour faire mes petits décors autour. Donc voilà. Donc je vais utiliser l'autre côté puisque voilà, on jette pas le papier. Hein, les deux côtés sont utilisables. On va utiliser l'autre côté. Hop. Alors, du coup, on est quand même sur les fonds marins, donc ce serait bien d'avoir un fond qui soit Fresia, soit Béguin bleu, soit Oasis d'orchidée. J'ai un petit peu peur qu'Oasis d'orchidée ce soit un petit peu foncé. Par contre, on peut faire du tambonnage, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ici vous avez les algues, la grande feuille d'algue qui est tamponnée en première et deuxième génération. Et en fait, après le reste ici, c'est juste les dies coupés et mis en encre. Donc, faut savoir que ce papier-là va venir au milieu. On peut essayer le Fresia. Allez, on va essayer du Fresia. Je sais pas. Attendez. Je ne sais pas du tout, donc en fait, je vais faire un test. Hop. Je prends ma macule, je vais faire un petit test pour savoir si j'utilise le Fresia ou pas. Est-ce que... Tac. Hop. Ouais, ça peut le faire à la rigueur. Je nettoie. Ça peut être sympa. Effectivement, donc on va faire du Fresia en fond. Et là où j'avais fait du tamponnage du coup en deuxième et troisième génération, première, deuxième et troisième génération, on verra après si je le fais ou pas. Donc de toute façon vous avez une bande au milieu, donc si au milieu c'est pas parfait, c'est pas non plus une catastrophe. Et là par contre je me fiche de savoir si je fais des taches ou pas. Si mon fond n'est pas totalement uni, c'est pas grave, c'est la mer, on fait ce qu'on veut. Elle est parfois très très foncée et d'autres fois elle est très tendre, très douce. Hop. Généralement c'est quand même plus pratique de commencer à l'extérieur de la feuille parce que comme ça vous permet d'éviter d'avoir le petit rond. Mais bon, ça c'est chacun qui voit. Là c'est vraiment de la patouille comme on aime, du simple. Après c'est sûr que si vous avez un papier uni Fresia en fleurs,
vous avez qu'à passer cette étape et du coup passer au tamponnage. Après voilà, moi j'en ai pas, bah on fait avec ce qu'il y a à la maison, c'est pas grave. C'est pas pour autant que le résultat sera pas beau. On peut faire des choses magnifiques avec peu de produits Stampin' Up. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est ça qui est assez dingue. Parce que là vous voyez juste un doigt mousse avec de l'encre. Hop. Hop là. Donc regardez aussi toute la composition des papiers design quand vous avez la possibilité. Parce que dans le coach color, ou color coach comme on dit en anglais, vous n'avez parfois pas toutes les associations que Stampin' Up peut proposer avec une seule couleur. Nous, il nous en propose 3 par an. Après, chacun est libre de les utiliser ou pas, ou d'associer cette couleur à une autre. Et c'est vrai que dans les papiers design, souvent, les couleurs sont associées à d'autres qu'on ne voit pas forcément sur le color coach. Et ça peut être très intéressant pour vous de regarder tout ça pour savoir si vous avez envie de les mettre ensemble dans une création ou pas. Ok, donc Freesia, c'est fait. Maintenant, je vais prendre la grande algue qui est là. C'est pour ça que j'avais sorti mon grand bloc acrylique ici. Alors oui, c'est pas un Stampin' Up, c'est un vieux machin que j'ai, mais c'est pas grave. Donc là, on a vu qu'avec le bleu ça fonctionne, mais avec le rose ça fonctionne aussi très bien. Hop. Et bien, on va faire le bleu, béguin bleu. Ou non, je sais ce qu'on va faire. On va faire du Freesia ici. Et on va utiliser les deux bleus pour faire les petits motifs ici. Plus quelques touches de jaune pour ramener des coraux un petit peu plus colorés. Ce sera peut-être mieux. Comme ça, on aura vraiment les 4 couleurs qui seront présentes sans que pour autant ça fasse trop chargé. Parce que souvent dans les créations, il vaut mieux en prendre 3 couleurs. Vous êtes sûr que les 3 couleurs du coup vont bien aller ensemble. Plutôt que d'en mettre un petit peu trop. Et après, du coup, parfois on a un peu de mal à les associer. Donc je fais de la première et deuxième génération pour avoir en fait différentes couleurs qui apparaissent au niveau des tamponnages. Maintenant, ça c'est vous qui voyez, si vous voulez faire tout en première génération, vous pouvez, il n'y a aucun problème. On est tous libres dans ces créations. Moi j'impose pas, je vous montre ce que je fais. Après, si vous voulez faire quelque chose de plus foncé, il n'y a rien qui vous en empêche.
Donc j'ai fait toutes mes petites algues. Je reprends ma petite lingette, mon nettoyant. Et je nettoie directement mon tampon. Comme ça, au moins, je sais que je peux m'en servir sans problème. Je vais pas avoir d'encre qui va rester collée dessus. Hop. C'est rangé. Du coup, là, je peux coller tout de suite. J'enlève ceci. À vous de choisir si vous voulez la faire en vertical ou en horizontal. Les deux sont possibles. Ça ne dépend que de ce que vous aimez ou pas dans vos cartes. Hop. Et j'ai dû me tromper dans mes mesures. J'ai fait du 14... J'ai quoi? Ah, j'ai fait du 14 sur 14,5 je crois. C'est ça. Et ben on va recouper. On va tout remettre à 14 dans ces cas-là. Vous voyez, j'essaye de préparer et puis au final je fais des bêtises. Donc ici on est à 14. Tac. 14 et un cheveu. On enlève le petit cheveu. Et ici on va se mettre aussi à 14 dans ces cas-là. Alors là j'ai les deux épaisseurs de papier, donc c'est pour ça que je me permets de repasser. Parce qu'on ne sait jamais si on va bien couper ou pas. Hop. Du coup, est-ce que j'ai besoin de recouper un petit cheveu? Si je veux avoir une marge aussi grande, oui. Après, c'est pas grave, je pense que je vais le laisser comme ça. Hop. On va le coller et on va le laisser comme ça. Je n'ai plus beaucoup de colle tombeau, il faut que j'en rachète. Donc du coup, j'utilise ce que j'ai à la maison. Parce que là, en tant que démonstratrice, nous, on a reçu le PDF du prochain mini-catalogue saisonnier. Donc c'est celui de fin d'année, c'est celui qu'on attend toujours, parce que moi qui adore Noël, ben c'est un peu là que je craque le plus. Donc forcément, on l'attend souvent avec impatience. Et je dois avouer que je l'ai feuilleté et il y a des choses qui me plaisent énormément. Il y a des choses qui sont assez classiques, hein, on va pas se leurrer. Il y a des choses voilà, qu'on retrouve un petit peu régulièrement. Des flocons de neige, des étoiles, ce genre de choses. Voilà, on les retrouve. Hein. C'est les basiques de Noël. Si on les a pas, c'est un peu compliqué de faire certaines créations. Donc voilà. Hop. Donc du coup... Ici, vous voyez, ça rebique d'un côté, donc je passe l'ongle pour remettre à plat. Ici, on va faire du 5,5, tiens. 5,5 ? Bon, 5. Donc du 5. Ça, c'est mes chutes. Hein. Je vais vous avouer que j'ai tout un lot de chutes là que j'ai pas rangé. Ouf. Voilà. Vous êtes au courant de mon petit secret. J'ai un lot de chutes juste à côté. Et je n'ai rien rangé. C'est pas grave. Donc si je suis à 5 ici, 4,5. Hop. Tac. Et maintenant, vous voyez, il faut que je pense à faire 14 et 14 moins 5 mm, ce qui fait 13,5 cm. Désolée pour ceux qui aiment le système impérial. Je suis française et c'est vrai que nous, on utilise beaucoup le système métrique. Donc, j'ai les inches qui sont aussi indiqués, hein, mais je ne les utilise pas. Peut-être que je ferai une création avec des inches si j'arrive à trouver quelque chose qui me plaît, qui soit Noël. On verra. Tac. Donc pour le moment, ça c'est bon. Ouf. Tac. Hop.
va être bon. Donc ça déjà je vais commencer par le coller. Là moi je vais le coller à plat. Après rien ne vous empêche de mettre de l'épaisseur, de mettre des petites mousses de chez Stampin' Up pour faire de l'épaisseur. Ça peut rendre très très bien, ça ferait une pyramide du coup de hauteur et ça peut être vraiment très intéressant. Hop. Forcément, c'est pas de la tombeau, je déborde. On est bon. Donc si je le pose, vous voyez, ça donne ça. Donc, ici j'avais utilisé la couleur dominante du papier, donc le bleu très clair, le piscine party. Ici j'ai pas utilisé la dominante, j'ai utilisé une des couleurs. Maintenant ça c'est mon choix, c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon idée, vous auriez pu prendre le jaune par exemple, faire un fond jaune, parce que c'est la couleur qui ressort le plus du papier. Après on aurait pu aussi partir sur la couleur bleue, comme ça on venait faire nos petits coraux ou nos petites algues en fraisia ou en narcisse délice. Donc là on est bon. Maintenant moi je vais prendre ma macule, mon petit bout de papier, hop, ça on n'en a pas besoin. J'ai utilisé uniquement, comme je l'ai dit, celui-ci, le petit corail qui est là et le grand qui est ici. Je n'ai pas besoin de faire vraiment l'entièreté du corail. Après, il faut qu'il se découpe correctement. Alors c'est peut-être moi qui suis pas très douée, ou c'est parce que j'ai peut-être pas la bonne machine, il faudrait que j'utilise la machine manuelle. Mais avec mon épaule pour l'instant je peux pas trop. Donc hop, pour le moment on va faire comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que là je peux faire de deux façons. Soit je mets mon encre, j'étale mon encre ici avec mes doigts mousse, comme j'ai fait pour le fond, et je découpe. Soit comme j'ai fait ici, c'est-à-dire que je suis allée chercher mon papier, je l'ai découpé et ensuite je l'ai amené en couleur. Et là du coup il y a deux solutions, soit on utilise les doigts mousse, ce que j'ai fait ici, soit on peut utiliser les blends. Et les blends du coup sont plus saturés que quand on utilise le doigt mousse. Après ça c'est chacun qui décide. Alors du coup on va faire des petites en jaune. Tac. Un petit bout de scotch papier. Comme ça, ça tient en place. Donc ça, c'est bon. Hop. Et hop. On va utiliser un autre bout de papier. J'ai quoi comme chose? J'ai ça. Hop. Pareil. Oups. Bon, bah il est fini. C'est pas grave. Il tiendra, il fera aussi son office et on en prendra un autre après. Et ici du coup, alors par contre j'aimerais bien qu'il soit en entier pour éviter quand même. Enfin, il n'y a pas forcément besoin en entier, mais c'est vrai que ça permet de jouer un petit peu plus avec. Allez, pardon pour le bruit. Hop. Tac. Donc, ceux-là, ils vont bien se défaire, il n'y a pas de souci. Hop, je leur colle à côté. Là, la dernière fois, j'en ai fait 5 de l'un et 4 de l'autre. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient.
C'est celui-ci qui est un petit peu plus compliqué à enlever. Parce que vous avez vraiment des choses assez fines, assez travaillées dedans. Au niveau des formes. Et c'est toujours un petit peu plus délicat à défaire. Vous avez un petit rouleau sur l'outil touche à tout pour le faire. Je dois avouer que je l'aime bien. Pour certaines choses, genre les grands dies qui font du A5, c'est génial. Par contre, pour les petits, je suis un petit peu moins fan. Peut-être parce que j'ai plus de mal à m'en servir. Hop. Ou alors, oui, ça doit être moi qui ne sais pas m'en servir. Hop là. Tac. Hop. Et on repasse ça dans la machine. Je pense que c'est pas bien détaché. Ouais. On va repasser un petit coup dans la machine. Parce que j'ai le haut qui se détache bien, mais j'ai le bas qui se détache pas bien. On va voir si ça fonctionne mieux si je le repasse. Hop. Parce que là après, soit il faut que je repositionne correctement le dies, ce qui n'est pas toujours facile. Soit il faut que je prenne le scalpel pour enlever les petits bouts. Et je suis pas forcément fan au vu de la finesse de ce die d'utiliser le scalpel dedans. Hop. Tac. Il se détache bien mieux celui-là. Hop. Hop. Comme je vous ai dit, voilà, les petits morceaux sont vraiment très détaillés. C'est-à-dire que c'est vraiment des petites formes complexes, tout en courbe. Et du coup, c'est parfois un petit peu plus compliqué à défaire. Et je préfère y aller au doigt parce que comme ça, au moins, je sens la résistance et je sais où je vais. Tac. J'aurais dû préparer tout ça avant. Mais bon. Vous me connaissez, je prépare pas grand chose en avance. Je vous fais souvent tout comme en direct. Donc vous voyez mes erreurs, vous voyez tout pareil. Petit bout là pourra servir quand même. Voilà. Tranquillement mais sûrement ça se fait. Après, le scrap ou la carterie, on fait pas ça pour être rapide. Si on veut être rapide, il y a d'autres méthodes que les matrices de découpe, les dies. Et il y en a qui sont vraiment très rapides avec juste du tamponnage. Et ça, c'est à chacun de voir s'il préfère des choses qui sont rapides ou prendre le temps de faire les choses. Donc ici, ça c'est pas très grave parce que ça va être caché sous le morceau de papier. Hop, on verra ça. Tac. Donc ici, pour l'instant, j'en ai 3 et 3.
Sachant que les grands, je peux les couper en deux et que j'ai une petite préférence pour le petit. Hop. Donc lui, on va le ranger. Hop. J'enlève quand même mon washi un petit peu partout. Parce que ça reste que du scotch papier, mais plus vous le laissez, plus il aura du mal à s'enlever. Donc c'est quand même dommage de, par exemple, faire des surépaisseurs sur un dies quand vous n'en avez pas besoin. Hop. Voilà. Hop. Et je te range toi. Tout ça normalement, ça va à la poubelle. Voilà. Hop. Donc, je récupère le tout petit et je repasse le grand une fois. Et normalement, hop, celui-là on peut le remettre. Parce que du grand, du coup, il va m'en falloir un petit peu. J'en ai utilisé 4, dont un complet pour faire la carte bleue. Donc ça, je peux encore en utiliser facilement un complet. Hop, alors. Youp. Tac. Voilà. Et c'est reparti pour défaire. Si vous voulez passer ce morceau de vidéo, n'hésitez pas. Parce que je vais juste continuer à enlever des petits bouts. Et vous allez avoir la suite un petit peu plus loin pour la mise en couleur. Mais c'est vrai que Stampin' Up fait quand même des belles choses pour tout ce qui va être dies. Et ça, c'est assez sympa. Moi qui habite près de la mer quand même, enfin, pas trop loin maintenant. Avant, j'ai habité un petit peu plus près. C'est vrai que pour moi, tout ce qui vient de la mer, tout ce qui est motif effectivement maritime, les poissons et tout ça, c'est quelque chose qui fait partie des bases pour moi. Parce que c'est quelque chose que les gens s'attendent à recevoir quand quelqu'un habite en bord de mer. Et du coup, si on ne les a pas, ou si on n'a pas fait une seule création comme ça, bah parfois il y a des petites déceptions. Hop. C'est pareil ici. Le washi, il s'est coupé en fait avec la pression, mais c'est pas grave. Ça s'en va très bien. Tac.
Alors du coup, j'en ai un qui est encore là. Hop, et qui n'est pas bien découpé. Donc là par contre je l'ai enlevé, donc il faut que je le remette. Hop. Là j'en ai que 2. Donc là ça doit être un petit peu mieux. C'est pas parfait mais ça ira. Hop. Si j'ai un peu peur quand ça se découpe pas bien et que là que du coup je repasse des morceaux, pas hésiter à mettre un petit bout de papier supplémentaire dans la machine. Hop là. Et comme ça va augmenter la pression. Tac. Alors l'avantage pour les coraux, c'est que si vous déchirez un morceau, c'est pas non plus une catastrophe. Les coraux ne sont pas tous parfaits. Loin de là. C'est organique. Donc, s'il en manque un bout, personne ne va le remarquer. Sauf ceux qui connaissent le produit sur le bout des doigts. Mais parmi les autres, personne. Tac, tac. Hop. Ici du coup, je repasserai bien encore un petit coup. Donc là, j'en suis à 4 et j'ai encore en faire un. Tac. Et je le repasse encore une fois du coup. Hop.
Hop. Comme je disais, il y a des bouts qui sont plus faciles à faire partir que d'autres. Hop. Ben, c'est le plus beau celui-là au final. Hop. Donc du coup, hop. Hop. On garde le reste. Ici, on a dit on enlève le washi. J'ai un petit bout là qui ne veut pas venir avec moi. Hop. Je peux ranger directement dans la boîte. C'est vrai que vu que j'enlève tout à la main, c'est un petit peu plus long quand même que si on utilisait l'outil touche à tout. Après, le problème de l'outil touche à tout, la petite brossette, c'est qu'il faut la petite mousse en dessous, et après c'est un petit peu aussi en train de rouler sur soi-même. Et j'aime pas trop quand ça roule sur soi-même, j'aime bien quand c'est bien plat. Mais ça, c'est que mon avis personnel. Hop. Tac. Petite question aussi. Qu'est-ce que vous faites comme... Enfin, qu'est-ce que vous mettez comme fond sonore quand vous faites du scrap? Est-ce que vous faites ça en silence, tranquillement, dans votre pièce, enfermé dans votre bulle? Ou est-ce que vous mettez la radio, des musiques sur YouTube, une vidéo, tuto, par exemple, pour faire en même temps? Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous mettez quoi en fond sonore pour vous aider à décompresser, sortir un petit peu du quotidien, laisser tous les problèmes derrière vous pour vous donner juste du plaisir à faire du scrap. Voilà. Alors du coup, j'ai dit béguin bleu, orchidée. Hop là. Ça, je déplace. Ça, je déplace. Ça aussi. On va éviter que je fasse une catastrophe, me connaissant. Hop. Narcisse et béguin. Hop. Tac. Alors, essayez de commencer par la couleur la plus claire, parce que après, quand la macule a dû foncer, vous risquez de l'envoyer avec vous. Tac. Hop. Là, à la rigueur, celui-là, on va le mettre en jaune aussi, au cas où. Tac. On n'est pas trop mal. Ici, on va mettre un petit peu d'orchidées, des orchidées. N'hésitez pas à laisser des petits endroits avec une cohérence qui n'est pas totale, parce que les coraux ne sont pas tous de la même couleur au même endroit, c'est qu'il y a vraiment des dégradés de couleurs. Il ne faut pas hésiter à avoir des choses qui ne soient pas parfaitement ancrées, c'est pas grave. Hop. Ok. Et ici, j'ai pas mis de bleu, non, c'est bon. Parce que je me connais, hein, je vais finir par me tâcher. Alors là, j'y vais pas en frottant, tout simplement parce que sinon, je risque d'arracher mes morceaux de papier et ce serait quand même dommage.
Donc à la place, je tapote doucement, tout doucement. Et je peux repasser par endroits pour avoir une couleur plus foncée. Et à d'autres endroits, laisser un peu plus de blanc, du coup, apparent. Hop. C'est pas trop mal. Un petit bout qui est ici. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. On a des nuances, on a des choses qui sont de différentes couleurs. Hop. Je vais enlever la macule pour éviter, comme je dis, les catastrophes. Je vais étaler un petit peu. Tac. Ce que j'ai préparé. Parce que ici, du coup, on va pouvoir commencer. Hop. À faire de la mise en place. Alors, c'est pas obligé de le mettre directement comme on le souhaite, hein. C'est pour voir à peu près ce que ça va rendre. Hop là. Tac. Ici. Tac. Donc là, on a une première idée. Ensuite, rien ne nous empêche de venir glisser. Tac. Ceci. Et on vient rajouter des petites touches de lumière. Ok. Ça n'a pas l'air trop mal. Alors, sur celui-ci, je l'ai fait avec du coup la colle un peu glu comme ça. C'est bien, mais pas bien aussi. C'est-à-dire que vous avez une sorte de... Enfin, vous avez la possibilité de bouger vos éléments, c'est vrai.
mais ça fait aussi des débordements et des petits fils qui vont à droite et à gauche, et du coup c'est pas forcément top tout le temps. Hop. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser le scotch double face, même si c'est pas mon outil préféré. Hop. Donc, Donc attention quand on colle effectivement avec le... Oula, j'étais hors écran, excusez-moi. Je vais me redresser un petit peu. Quand on colle avec du scotch double face et qu'on n'est pas au bon endroit, attention, on risque de déchirer. Hop. Et j'aurais mieux fait de mettre ceci avant. Quand je dis que je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai fait, c'est pas grave. Tac. Je vais décoller légèrement par ici. Je vais essayer d'en glisser un par là. Le tout petit jaune qui est là. Hop. Voilà. Après, rien ne m'empêche ici de venir recouper ce qui dépasse un petit peu. Mais ça, c'est pas une obligation. Hop. J'en aurais bien mis un par ici. Alors ici, j'ai de la chance, c'est que c'est un des trous de découpe des dies. Donc je peux facilement venir mettre un petit point de colle ou un petit bout de scotch double face, hein. Ça c'est vous qui voyez, pour venir insérer mon petit bout. J'aurais mieux fait de mettre un scotch double face, ça aurait été plus facile. Hop. Voilà. Donc j'ai un côté de fait, il me reste l'autre côté à faire. Donc on va commencer par les jaunes, hein, pour éviter que je refasse la même bêtise. Par contre, ne pas les mettre en face si possible. Tac. Tac. Voilà. Vérifie que ça tient bien, ça tient bien. On n'est pas trop mal. Et c'est pas trop moche. Ça va, c'est pas mal. J'aurais pu remettre du coup du bleu foncé, l'oasis d'orchidée. Mais non, je pense que je vais mettre l'encre de ce côté-là. Et du coup mon message au milieu. Et le message, ce serait bien du coup de le mettre avec un cadre oasis orchidée pour qu'il ressorte bien. Ici déjà.
je vais prendre du scotch double face comme ceci. Hop. Ici, je mettrai 2 épaisseurs. Hop, parce que ici, j'ai mes papiers sur les côtés qui font déjà des surépaisseurs par eux-mêmes. Et du coup, sur les côtés, je ne vais mettre que 1. Ici, je pourrais en mettre 2. Et ici, je peux en mettre 2. Ça permettrait de garder cette stabilité en évitant de trop jouer sur les surépaisseurs de papier. Parce que ici, vous voyez, il y a quand même un petit peu de volume à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Hop. Donc dans ces cas-là, on va faire 2 petites languettes supplémentaires. Tac. Tac. Donc pas hésiter à nettoyer vos ciseaux aussi quand vous avez trop de glu, de colle dessus, de scotch, parce que du coup, après, c'est un peu compliqué parfois de les utiliser. Hop. Tac, ça c'est un petit bout qui pourra servir. Tac. Je sais pas si vous entendez, mais dehors, on a des enfants qui sont en train de jouer au chevalier, de se courir après et de hurler. C'est mignon. C'est vrai qu'en période scolaire, on les entend beaucoup moins. Et là, c'est les vacances, donc ils sont dehors et les parents acceptent plus facilement qu'ils fassent du bruit. Faut vraiment que je remette la main sur mes scotch comme ça, double face épais de chez Stampin' Up parce qu'ils sont quand même beaucoup plus pratiques. Mais bon, ils sont sûrement cachés par nos superbes boîtes de Lego. Donc on essaye de mettre au centre, puisque le morceau de papier fait exactement la hauteur de la carte. Hop. Vu qu'on a mis des surépaisseurs, en fait, là, c'est comme si vraiment tout était au même niveau. Et ça, c'est quand même assez agréable esthétiquement de se dire que voilà, ça se voit pas que y a plusieurs épaisseurs, que ça condole pas, ça fait pas des petites vagues. Ouf. Parce que ici, j'ai pas mis autant de surépaisseur de scotch et du coup, on voit déjà un peu plus visuellement cet effet de vague puisqu'il n'y a qu'une épaisseur de scotch double face. Que ici, en fait, on la voit pas du tout. Puisque on a laissé les endroits où il y avait trop de papier collé, comme ici il y a 3 épaisseurs, ici également, et ben du coup c'est comblé, c'est rééquilibré avec les autres bouts de scotch qui viennent faire des surépaisseurs. Donc on est bon. On a fait ça, on a plein de petits bouts, attention aux dies, à ne pas le jeter parce que celui-là c'est utile. Et maintenant, du coup, il me faut faire la petite étiquette. Alors l'étiquette, celle-ci, j'ai utilisé les Stampin' Right pour colorer mon tampon et du coup avoir 2 couleurs de mots. Je ne sais pas si on va faire ça ici. Je n'en sais rien. Parce que il faut déjà que je regarde si j'ai le Stampin' Right de Narcisse Délice. Si je l'ai, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant effectivement d'avoir ces 2 couleurs pour le texte. Hop, on va faire un petit peu de ménage. Hop.
Tac. Alors, du coup, ici, j'avais 5,5. Ma bande est plus grande sur celle-ci que sur celle-là. Hop, donc si j'ai 5,5... Je vais prendre une chute. Est-ce que elle fait plus que 5,5? Donc ça c'est bon. En hauteur, je crois que j'étais à 4,5 sur celui-ci. On va faire 5,5. On va voir ce que ça va donner. Hop. Légèrement plus grand. Je pourrais même faire 6. Ouais. Donc ici j'ai 5,5 et donc du coup il faut que je fasse 4. Voilà. On y est. Et je n'ai pas fait mon encre. Il me manque aussi mon encre. Bon, c'est pas grave. J'ai posé où mon tampon? Il est là. J'ai du coup ceci. On a dit que c'était en oasis d'orchidée. Hop. Donc je reprends mon pad d'encre. Tac. Oasis d'orchidée. Et là, du coup, je fais que l'extérieur, hein, puisque de toute façon l'intérieur ne se verra pas, ça sera caché. Ok. Là-dessus, on n'est pas trop mal. Alors, j'ai béguin bleu. Béguin bleu, est-ce que je t'ai... Oui, je t'ai un Stampin' White. Et j'ai également l'autre. On va commencer par essayer. Hop. On fait déjà un essai pour voir ce que ça va donner. Ouais. Et je vois que je l'ai mal nettoyé. Puisque j'ai encore du rose dessus. Bon, après, je sais que le rose, ça s'ancre un peu plus dans le tampon. Allez, let's go. On va l'essayer. Et puis, si ça plaît pas, bah, ça me plaît pas. Et puis, si ça me plaît, ça me plaît. Je fais quoi de mon bout de papier? Petit bout de papier, je t'ai mis où? Bon. Ça, c'est tout moi. J'ai posé mon bout de papier quelque part et je ne sais plus. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais le poser. Ah, bah si, tiens. Hop. Par contre, peut-être le mettre dans ce sens-là parce que... Ok, c'est pas trop mal. On a de la nuance dans le bleu, mais c'est pas grave. Hop. Donc, j'ai toujours du rose sur mon tampon, tout simplement. Parce que le rose, c'est comme le rouge, c'est un pigment qui reste dedans.
Hop. J'écouterai ton silence et si les mots te manquent. Hop. Parce que ici j'avais une petite aspérité dans mon papier. C'est pour ça que j'ai utilisé l'autre côté. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Ici, j'aimerais bien mettre ça quand même malgré tout. Hop. Et il faut que je nettoie mes ciseaux. Maintenant, on n'est pas trop mal. Il me reste à faire la petite encre, si j'ai envie de la mettre. Est-ce que j'ai envie de mettre une encre? Est-ce que j'ai envie de mettre autre chose? Parce qu'on a d'autres tampons qui sont sympathiques. Il y a quand même pas mal de petites choses sympathiques dans l'ensemble là. Ici, je range du coup mon petit message. Et ici, l'encre, ça symbolise quand même bien, effectivement, qu'on ait quelque chose de stable, qui restera périn. Que si on utilise le poisson, c'est pas forcément la même chose. J'ai un petit doute, du coup, qu'est-ce que je vais utiliser? Et ben, je pense qu'on va quand même utiliser la petite encre. Comme ça, au moins, ce sera la même à peu près. Hop. Il y a eu pas mal de bleus comme ceci. Je pourrais encore en rajouter. Mais on n'est pas sur les mêmes couleurs, sur la même dominance. Donc je pense qu'on va partir sur le violet. Le fraisia. Hop. Hop. Voilà. Une petite tangue toute rose. Toute mignonne. Je vais la découper. Et puis on va voir ce que ça donne. Si c'est pas la bonne couleur, et ben on va changer et puis on en fera une autre. Et la rose servira à quelqu'un d'autre sur une autre carte. C'est pas grave. Tac. Hop. Mon petit scotch. Alors. Hop. Et voilà. Tac. Et on est pas mal. Les blancs sont bien équilibrés autour. C'est pas trop mal. Par contre, je nettoie mon dice tout de suite. Parce que comme ça, ma matrice peut être rangée sans problème et sans avoir de la colle qui reste partout. Hop.
J'aimerais bien que Stampin' Up refasse leur petite plateforme aimantée. Malheureusement, elle a été victime de son succès avant que je puisse en avoir un bout. Voilà. Du coup, là, j'ai un tout petit morceau qu'on va pouvoir couper en deux. Tac. Ici. Et ici, on va avoir un petit peu de colle à mettre. Tac. Puisque tac. Et on tient juste le temps que ça s'accroche. Et voilà. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Et si vous entendez, il n'y a plus de pluie. Du coup, ici, on en a deux versions. Vous avez une version bleue, une version rose. Les deux mêmes messages, la même chose, même disposition, juste les couleurs qui changent. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop là. Est-ce que vous avez une préférence pour le bleu ou pour le rose? Dites-moi, est-ce que vous pensez que vous serez capable de la refaire ou pas? Ça pourrait être sympa aussi de refaire ce style-ci, mais avec des petites fleurs sur les côtés et des petits feuillages. Je crois que Stampin' Up a d'ailleurs un très bon set avec des tout petits feuillages pour faire des étiquettes. Il faudra que je regarde ça, c'est dans le catalogue annuel. Il y a des très belles choses à faire encore. Allez, dites-moi lesquelles vous préférez. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air ou en bas, si vous avez aimé ou pas. J'ai été quand même un petit peu longue, même très longue je pense, parce qu'on doit avoir dépassé les 1 heure au vu du temps que ça m'a pris de découper mes petits morceaux. Maintenant, je trouve que le rendu est sympathique. Je suis plutôt dans la team bleue que dans la team rose, mais les deux sont vraiment intéressants. Et voilà, maintenant il reste à faire la petite enveloppe. Vous avez des enveloppes 15 par 15 qui existent dans le commerce pour pouvoir les mettre. Vous en avez qui sont aussi en 14,5 sur 14,5. Donc pas hésiter à aller en chercher. Et si vous avez vraiment envie, faire votre propre enveloppe. Je ferai peut-être une vidéo du coup pour faire une enveloppe pour ceci. C'est assez rapide, assez simple. Maintenant c'est chacun qui va décider. Et je vous dis à très bientôt. Vous n'hésitez pas à me suivre sur Facebook ou sur Instagram, Rosen Reliure. Et si vous avez envie de venir faire une après-midi de création, vous n'hésitez pas non plus. Mes coordonnées sont en barre d'infos, comme le matériel pour cette petite carte. Allez, ciao ciao tout le monde. Passez une très belle journée. Bye.